Bon, allez, salut à tous. Donc, petit préambule pour samedi. Samedi, je vais m'occuper de ma cam. C'est-à-dire que j'ai commandé en Chine des petits bitoniaux comme ça. Je vais vous expliquer, hein. Je vous avais dit que je cherchais un micro. Impossible à trouver pour cette cam. Mais alors, un truc de fou, quoi. Elle est capable d'accepter un petit micro externe. Voilà, il y a voilà. On le voit là, le petit endroit, la petite prise mini USB. Pour ça, il faut ce type de connecteur. Donc, ce type de connecteur et qu'il va falloir que je branche un micro sur un schéma en Russie que j'ai trouvé. C'est comme quoi, c'est pas. On trouve tout, n'importe où. Et les gars, ils ont fait un boulot assez correct. Donc, normalement, je devrais m'en sortir. Donc, ça va se brancher là-dessus. Voilà. Après, il y a des pipions à mettre, tout un bazar. Le câble qui va aller là-dessus. Et je vais pouvoir relier ça à un micro, les souder. Donc je vais essayer de faire une vidéo là-dessus. J'espère que ça va être assez probant parce que c'est vraiment fin. Donc voilà. Après, j'essaierai peut-être de faire une vidéo aussi sur l'entretien de ma moto. Ma moto, en fait, depuis quelques temps, elle est pas lente, hein, elle tourne bien, mais elle démarre mal le matin. Donc ça peut aider quelques-uns. Je pense que c'est un problème au niveau du carburateur. Il doit avoir des petites merdouilles, donc il va falloir que je le démonte. Donc ça, je vais essayer de faire une vidéo par rapport à ça, de toute façon à vous montrer un peu cette histoire de carburateur, pourquoi. Faire un réglage des deux carburateurs en fonction de la couleur des bougies. Je vous expliquerai aussi pourquoi, comment, etc. Et puis, sur ma moto, c'est un bicylindre. Donc un bicylindre, tu as deux carburateurs, vu que c'est une moto avec un carburateur pour le cylindre avant, un carburateur pour le cylindre arrière. Donc par rapport à ça, il faut les synchroniser. Donc je vous montrerai un truc que j'ai fait moi-même qui permet de synchroniser relativement bien les carburateurs et que ça tourne assez bien. Et généralement, avec tout ça, on arrive à retrouver une moto qui roule bien. Après, j'ai un filtre KN. Donc, un filtre KN, c'est quoi? C'est un filtre qui est réutilisable à vie. Il faut le nettoyer, le savonner, le bien le dégraisser. Une fois que c'est dégraissé, il faut bien le faire sécher. Et une fois qu'il est sec, on y remet un peu d'huile dessus. Je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, ça c'est une chose. Maintenant, j'aimerais quand même parler d'un petit truc qui m'est arrivé ce matin. Et là, putain, l'esprit motard, mais en fait, on se demande si quand les gens ils vont au boulot, ils ont aussi bien cet esprit motard que quand tu pars en balade le dimanche où tout le monde est détendu. Parce que je pense que le problème il est là. Je pars au taf. Alors c'est de ma faute, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu un problème moto, c'est de ma faute. Mais bon, voilà. Je pars au boulot, je démarre la moto, boum, je roule, je roule, je roule. Je prends le périph, je me tape de l'interfile, enfin bref, pendant je ne sais combien de temps. Et arrivé à un moment donné, je vois sortie pour aller à mon taf, 800 mètres, et là, plus rien. Plus rien, donc c'était en descente à ce moment-là. Bon, je dis, voilà, tant pis, on va voir ce qui se passe. Il s'avérait que j'avais tout simplement plus d'essence. Voilà. J'ai une Varadero, c'est super. Franchement, Honda, génial. Donc il faut comprendre une chose, c'est que Honda, ils n'ont pas foutu, donc sur les modèles à carbu de 2001 à 2007, généralement c'est ça. 2006 d'ailleurs, parce que 2007 il commençait à y avoir d'injection. Ils n'ont pas foutu un voyant pour dire que tu es en réserve. Donc voilà, et puis moi, comme un couillon, au niveau du robinet d'essence, il était déjà en réserve. Donc j'ai dû pas faire gaffe à ce moment-là. Puis j'ai remis de l'essence et j'ai pas fait gaffe au kilométrage que j'avais. Bon voilà, c'est de ma faute, c'est tout. Bon, voilà. Je gueule après Honda quand même parce que foutre une jauge à essence sur une bécane qui à l'époque coûtait près de 5000 balles, 5000 euros j'entends. Je pense qu'on peut se permettre quand même de mettre une jauge d'essence. Mais bon, voilà, bon, c'est fait, c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, c'est mon petit premier coup de gueule. Voilà. Je m'aperçois que c'était ça. Après, je vois une grande côte à monter. Ah, je dis putain, nom de Dieu, mais alors, va falloir que je pousse ça. Donc, c'est à peu près 160 kilos à pousser.
avec un cuir sur le dos, un casque, voilà, un tour de cou, des gants. Donc, on enlève le casque parce qu'on commence à suer, on enlève les gants, le tour de cou, on laisse sur le moment, voilà. Puis je pousse, je pousse, je pousse. Je m'arrête à un moment donné tous les 2 mètres tellement j'en pouvais plus, mais je crevais de chaud, c'était une cata. Et je voyais des bagnoles passer, je voyais des bagnoles passer, et je voyais des motos passer, et des motos passer. Je veux dire, ouais, il y a bien eu 70 bagnoles, hein, facile, hein. Et puis une bonne vingtaine, si c'est pas 30 motos. Bah dis donc, l'esprit motard, il est passé où? Parce que j'en ai pas vu un. Mais alors, pas vu un du tout de la journée. Enfin, de la journée. Je suis pas resté la journée, heureusement. Mais du temps où j'ai poussé, pas un qui s'est arrêté. Juste pour me poser la question. Ça va, t'as un truc qui je peux t'aider ou non, non, que dalle. Mais alors, putain, tiens, tu passes. Alors, les mecs en bagnole, c'est assez marrant parce que eux, ils ont une réaction un peu différente des motos, je vous explique. Donc, t'es en bagnole, tu regardes les gars. Alors, tu ralentis, quoi, tu fais chier tout le monde derrière parce que tu ralentis, quitte à créer un accident aussi, pour regarder ce qui se passe. Mais il y en a pas un qui s'arrête, hein, par contre. Voilà. Donc le motard, lui, il passe et puis il fait style, il regarde par là. Si toi t'es de ce côté-là, lui, il fait style, il regarde par là comme si t'avais pas vu, quoi. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est top, putain. Ça, c'est une belle mentalité, les gars. Bravo. Euh, putain, mais ça prend juste 2 minutes de dire, voilà, qu'est-ce qui t'arrive. Et au pire, je sais pas. Enfin, c'est une question de générosité, d'humanisme. Non, bah non. On vit dans un monde où tu peux crever, quoi, mais carrément crever, c'est un truc de malade. Donc voilà, bon, bah écoutez, les gars, voilà, esprit motard, quand il est 8h du mat ou 7h30 du matin, bah tu te le carres par-dessus l'épaule. Hein, c'est à peu près ça. Par contre, si t'es en week-end, si t'es pas, si t'es détendu, si t'es, voilà, si tout va bien, là, oui, tu vas peut-être prendre le temps, t'arrêter, peut-être le soir à la limite, mais le matin, ah, non, non, le matin, putain, on a taf, il y a le patron qui nous attend, machin. Ben, vous savez les gars, le jour où vous tomberez en panne et personne s'arrêtera, vous y repenserez à ça, parce que ça, franchement, c'est pas cool. Et je dis ça sur Nantes, c'est une chose, mais que tu ailles dans n'importe quelle ville de France, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup qui vont s'arrêter, hein. Ça, c'est certain, hein. Donc voilà, donc c'était mon petit préambule pour samedi pour faire une vidéo un peu sur le montage de ma moto, etc. Enfin, le bricolage de ma moto. Puis mon petit coup de gueule, après tout, je me permets de le faire, voilà. Donc j'espère que samedi, il y aura du monde pour voir la prochaine vidéo. Alors, je sais pas si je vais la sortir samedi, hein, parce qu'après il y a du montage, etc. Et j'aimerais bien faire un petit truc un petit peu plus sympa, donc à voir. Ce sera peut-être pas samedi ni dimanche, ce sera peut-être dimanche soir, ce sera peut-être lundi ou mardi à voir. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Allez, bisous les amis, ciao.